tu as n'importe quel problème, tu m'appelles, tu me dis. Par cet acte, vous êtes délié de cette responsabilité et monsieur le directeur général, prenez charge. Monsieur le directeur général, entre le gestionnaire, on fait appel à l'investigateur. C'est une complémentarité. Pendant les 8 années de l'USCC fait forger une grande capacité d'audit, une grande capacité à mener des enquêtes, mais à utiliser au maximum les capacités d'audit financier, les capacités d'investigation financière. Aujourd'hui, on fait un appel à un investigateur de métier parce que finalement, entre celui qui part laisse son bébé, le nouveau directeur général aussi laisse un bébé de 25 ans. Parce qu'il a quand même passé 25 ans dans l'institution qu'il laisse aujourd'hui pour venir ici. C'est aussi un déchirement pour lui. Mais je crois qu'entre le prof et l'élève, entre la croix et l'épée, il va y avoir cette complémentarité des deux fonctions hiérarchiques et très militarisées. Et vous recevez une institution qui a quand même une certaine stabilité. Vous devez justement renforcer. L'engagement, aujourd'hui, je suis ici pour vous donner l'engagement que le gouvernement est prêt et vous supporte dans la lutte contre la corruption. Comme l'a dit le nouveau directeur général, l'une des premières institutions à avoir été visitée par le président de la République a été l'USCC. Il est venu ici donner l'engagement de son gouvernement, de son administration à lutter contre la corruption. Un engagement à vous supporter, mais aussi un engagement formel à vous laisser travailler en toute indépendance, en toute sérénité, sans aucune pression, mais d'aucune sorte. Vous devez justement avoir cette sérénité, cette capacité qu'on vous connaît déjà comme investigateur, mais que l'institution puisse travailler dans toute sa sérénité, dans toute son indépendance pour pouvoir mener à bien sa mission qui est de lutter contre la corruption. La lutte contre la corruption, ce n'est pas, si on veut, une bataille qu'on mène et qu'on gagne. C'est une lutte permanente, c'est un engagement permanent. Ce n'est pas une lutte à zéro, c'est une lutte justement pour amener les gens à avoir un comportement rationnel. Et la lutte contre les corrupteurs et les corrompus. Il y a une très forte tendance à parler des corrompus, mais il n'y a pas de corrompus s'il n'y a pas de corrupteurs. Nous devons nous engager à lutter contre les corrompus et les corrupteurs. L'USCC est un institut, est un organisme qui travaille au niveau du ministère de l'économie et des finances. Ce n'est pas parce que ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'il se situe dans le cadre d'une réforme d'une gouvernance économique. Ce n'est pas une lutte contre la corruption parce qu'on cherche à traquer des gens. Ce n'est pas l'objectif final. L'objectif final, c'est justement d'arriver à avoir un instrument qui permette que dans le cadre d'une gestion saine, pas seulement des finances publiques, mais d'une gestion saine de l'économie. Parce que la corruption est aussi contre la concurrence. Elle amène une concurrence déloyale. Donc, dans une gestion saine de l'économie, avoir une entité qui lutte contre la corruption permet non seulement de nous assurer que les fonds publics sont gérés à bon escient, qu'ils sont bien dépensés, mais aussi que dans le cadre de l'économie, les agents économiques ont la capacité, quand ils ont pour obligation de bider sur les fonds publics, on le fait à concurrence égale. Tous les hauts fonctionnaires de l'État, conformément à la loi, sont tenus de produire leur déclaration de patrimoine. Le président de la République ainsi que le Premier ministre ont déjà donné l'exemple. L'USCC veillera à ce que ce principe soit respecté de tous, sans exclusif. L'USCC va renforcer le cadre institutionnel et légal de la prévention et de la répression de la corruption. Elle travaillera à la promotion de la transparence, de la perception, le recouvrement et l'utilisation des recettes fiscales et douanières, comme l'a si bien signalé mon cher professeur et collègue, professeur Durosier. Elle veillera à promouvoir la compétence et l'intégrité des cadres de l'administration publique et restera attentive aux procédures de passation des marchés publics conformément à son mandat.
au regard des différents projets de loi sur la prévention et de la répression de la corruption qui seront sous peu soumis au Parlement, l'ULCC devra imposer la responsabilité, la transparence, la probité et l'éthique comme principe de gestion de la chose publique, des activités économiques, commerciales et financières. Nous allons aussi proposer la révision de la réglementation pénale en vigueur pour y introduire des normes plus strictes et des sanctions plus dissuasives. Il convient de doter le pays d'instruments légaux appropriés pour combattre la corruption. La loi anticorruption, faut-il le rappeler, et c'est important, s'appliquera à tous les citoyens, à quelques secteurs qui les appartiennent. En tant que directeur général de l'ULCC, je m'emploierai avec mon équipe à mettre en œuvre toutes les orientations qui imprimeront un caractère plutôt exceptionnel à cette institution d'État, à la dimension de sa noble et délicate mission, qui est de combattre la corruption pour s'acquitter de ses tâches face aux exigences tant nationales qu'internationales.